Alors en fait, il n'y a pas vraiment d'objectif prévu pour l'astrophoto, mais avec tout ce qui existe, on pourrait se perdre, et du coup je vais faire une vidéo pour parler des objectifs qu'on peut utiliser dans l'astrophoto. Alors, en astrophoto, on s'intéresse surtout aux objectifs qui vont ouvrir le plus possible pour faire rentrer le plus de lumière parce que les étoiles sont très peu lumineuses. Et on ne parlera pas des télescopes ou des lunettes astronomiques. Et puis en plus de ça, en fin de vidéo, je parlerai d'une petite technique qui permettra de limiter les aberrations chromatiques et autres déformations, tout ce qu'on appelle les comas et tout ça. Donc je vais d'abord parler des objectifs pour le plan large, qui sert à prendre la Voie lactée, les constellations et tout ça. Et après je parlerai des objectifs pour le ciel profond, donc c'est plutôt des téléobjectifs, oui on n'a que des téléobjectifs pour le ciel profond de toute façon, mais du coup ça sera scindé en deux parties, car ces objectifs sont vraiment très différents, on les utilise très différemment, donc voilà. Donc pour commencer, je vais parler du 1855 de base que normalement vous avez déjà. Alors c'est celui-là, là. Il est pas très grand, très léger, en plastique. Il s'adapte pour tous les capteurs sauf les pleins formats. Enfin, ça dépend hein, si vous achetez un plein format avec un 1855, mais dans mon cas j'ai un APS-C et c'est un EF-S pour les Canon. Du coup, il s'adapte que sur les APS-C et pour les capteurs de plus petite taille. Donc il est stabilisé et il y a un autofocus qui fonctionne avec un moteur assez simple. Il est bien pour commencer, mais il a beaucoup de limites. Donc pour commencer l'astrophoto, il est très très bien, hein. Cherchez pas à acheter directement un truc, parce que si ça se trouve ça va pas vous plaire. Alors que si vous utilisez directement celui-là, vous allez pouvoir vous entraîner et découvrir un petit peu ce que c'est sans dépenser des milliers des cents. Donc voilà la première photo que j'ai fait en astrophoto tout court, et c'était avec celui-là. Donc c'était dans le Lot, et j'avais vraiment un super ciel, mais la photo est pas excellente, hein, parce que l'objectif en soi n'est pas excellent, et puis même je m'y suis très mal pris. Mais on peut quand même bien démarrer avec. Bon, il est pas ouf, mais pour commencer, il peut être très bien parce que vous l'avez sûrement déjà. Donc il sera gratuit. À 18 mm, il a une très courte focale, et en plus il ouvre à 3,5, ce qui est plutôt pas trop mal. Il est très léger et assez robuste avec sa conception en plastique, mais son gros désavantage, c'est sa conception optique, qui est vraiment très mauvaise. Mais mis à part ça, il a un très bon rapport qualité-prix. Pour se trouver, pour se chercher, pour voir ses capacités et surtout commencer à toucher à l'astrophoto, il peut être très très bien. Alors juste attention à ne pas toucher le bout de l'objectif, parce que c'est là que la mise au point se fait, entre guillemets. Et je sais pas si c'est mon modèle à moi qui est bizarre, mais on sent un petit... il y a du jeu en fait. Et au moindre contact, la mise au point du coup se défait, elle se dérègle. Donc attention à ne pas toucher le bout de l'objectif lorsque vous faites la mise au point ou que vous avez fait la mise au point à l'infini. Ça m'était arrivé une fois sans faire exprès en fait, j'avais touché le bout de l'objectif et je continue à faire des photos comme ça du ciel et puis à un moment je remarque que en fait c'était flou. C'était flou parce que la mise au point à l'infini s'était déréglée, il n'y en avait plus. Et c'est pas grave, j'avais quelques photos qui étaient ratées, mais moi je savais que c'était un vrai problème de toucher le bout de l'objet. Ensuite on a le Samyang 14 mm f2.8, que j'ai du coup, qui est vraiment un pur bijou, vraiment. Il a une très grande ouverture à 2.8, une très courte focale à 14 mm, il est entièrement manuel, mise au point et diaphragme. Sa bague de mise au point est très très longue, donc très précise. Et il est pas très cher, je l'ai acheté 200€ d'occasion, mais en général compté 300€ ou grand max 350€ sur le Facebook Marketplace ou Le Bon Coin. Alors j'ai juste une seule chose à lui reprocher, j'ai deux choses à lui reprocher. Le diaphragme, il peut être ouvert jusqu'à f2.8, mais le cran juste avant, d'ailleurs c'est un diaphragme à cran, c'est une bague à cran, il y a pas, ça coulisse pas de manière fluide, c'est vraiment tac tac tac. Et c'est un peu chiant parce que à 2.8, le cran en dessous c'est 4, c'est pas 3.5. Je sais pas, il doit être construit de telle manière à ce que c'est pas possible d'obtenir 3,5, mais c'est un peu chiant si on veut pas être ouvert à fond, mais être quand même assez bien ouvert. Non, on est obligé d'être à 4. Et sinon, la deuxième chose que j'ai à lui reprocher, c'est qu'à 2.8, les étoiles sont un petit peu baveuses. On sent que il est pas à son maximum, quoi. Il est à son maximum d'ouverture, mais le piqué, les étoiles sont baveuses et bon, c'est son seul souci, mais mis à part ça, c'est pas non plus extrêmement baveux, dans le deux phrases quand même. Voilà à quoi ça ressemble à peu près.
Mais mis à part ça, il a vraiment tout pour plaire. Et puis il est pas très cher surtout. D'occasion, moi je l'ai eu à 190€. C'est de l'occasion, mais il est en parfait état. Il y a le couvercle. On peut pas mettre de filtre d'ailleurs dessus parce que je sais pas si on va voir, mais la lentille frontale est vraiment très bombée et énorme. Du coup, il faut des filtres très spéciaux et enfin voilà. Et si le côté full manuel vous gêne, la marque coréenne a commercialisé il y a pas très longtemps une nouvelle version avec autofocus, mais un petit peu plus cher, pour 500€. On trouve aussi le Samyang 8mm à f3,5. Il ouvre un petit peu moins, comme l'objectif de base à 18mm, mais son angle de vue est extrêmement large, 8mm, et c'est un fisheye. Il peut être très utile pour faire des circumpolaires ou des timelapses, et on le trouve vraiment pas très cher sur les sites d'occasion, 200€ à peu près. Alors attention, tous les objectifs dont je vous parle sont prévus pour des pleins formats, sauf le 8mm de Samyang, qui lui est prévu que pour les APS-C et les capteurs plus petits. Ensuite, on a le Sigma 14mm f1.8 qui ouvre à f1.8 et c'est absolument énorme. On retrouve les mêmes avantages que le 14mm de Samyang avec un autofocus en plus et une ouverture à 1.8. Pour la Voie lactée, c'est vraiment l'objectif parfait, mais évidemment, il coûte 1400€. Pour ceux qui ont les moyens, c'est vraiment l'objectif parfait. Ensuite, on a le Tokina 11-20mm f2.8 et pour le coup, celui-là, c'est un zoom et il est apparemment similaire en prix et en caractéristiques que le Samyang, excepté le fait que sa focale puisse être plus courte. Alors, avant de passer aux objets pour le ciel profond, j'aimerais vous rappeler de faire attention lorsque vous achetez un objectif, de faire gaffe à ce qu'il soit compatible avec le capteur que vous avez sur votre appareil. Et si vous êtes un peu paumé avec ça, je vous mets un lien dans la description d'un article que j'ai écrit sur les différents capteurs qui existent, comprendre qu'est-ce qu'un APS-C, un plein format, un micro 4 tiers et tout ça. Donc au moins vous aurez une petite review de ce que c'est et vous serez moins perdu. Donc maintenant on va passer aux objectifs pour le ciel profond. Et avant toute chose, il vous faudra une monture équatoriale ou azimutale particulière motorisée pour assurer le déplacement de la voûte céleste et une pose longue. Donc on a le 500 mm catadioptrique de Samyang. Alors celui-là pour le coup je l'avais mais je l'ai vendu. Il est catadioptrique, ça veut dire qu'il est fait de miroirs. Bon, il y a des lentilles dedans mais sa particularité c'est vraiment les miroirs. Donc pas de diaphragme, pas de stabilisation, et un bokeh un peu spécial dû à sa conception de télescope Schmidt-Cassegrain, un bokeh en forme de donut. Sa mise au point étant extrêmement sensible, il était extrêmement dur à utiliser pour l'astro. J'étais sorti une nuit avec lui et puis c'était pour prendre la lune et puis vite fait 2-3 trucs dans le ciel comme ça au hasard. Et c'était impossible de faire quoi que ce soit, je mettais 10 minutes pour faire une photo qui n'était pas floue, parce que la mise au point à l'infini est vraiment très compliquée à obtenir. Par contre, pour des photos de la lune, il peut être cool, mais sa mise au point vous fera péter un câble. Donc ensuite, on a le 75-300 f3.556 de chez Canon. Donc c'est un petit objectif qui coûte à peu près 340€ en neuf. Il peut être très bien pour commencer, un petit peu comme le 18-55, mais pour le ciel profond. Et d'occasion, on le trouve à moins de 100€. L'autre jour, j'étais sur le Facebook Marketplace et je l'avais vu à 75€. Bon après, bien sûr, on sait pas ce qui s'est passé avant, peut-être qu'il est défoncé, il est pourri, mais en général, toutes les annonces que je vois sont à moins de 100€. Et son principal atout, c'est d'avoir une super longue focale à 300 mm. Et voilà, c'est assez pratique parce qu'il y a des objectifs qui sont beaucoup plus chers, qui vont jusqu'à 200 mm, dont on va parler après. Et pour l'astrophoto du ciel profond, l'essentiel c'est d'avoir de la focale. C'est pas tant... L'ouverture ne compte pas tant que ça, même les défauts optiques, bon, un petit peu, mais le plus important en ciel profond, c'est vraiment la focale qu'on va avoir. Après, on peut cumuler la focale avec le facteur de crop, si on a un APS-C ou même un micro 4 tiers, mais bon, ça c'est autre chose quand même. Cependant, sa faible qualité optique entraînera des aberrations chromatiques à pleine ouverture, et autres comas et défauts optiques. Donc voilà, c'est son seul problème à pleine ouverture, il est pas top. Il est pas top, les étoiles vont baver, ça va pas être super. Mais pour commencer, il est beaucoup mieux que le Samyang à 500 mm, clairement. Alors c'est là que vient l'astuce dont je vous avais parlé au début. Si votre optique est de mauvaise qualité, vous allez avoir des grosses aberrations chromatiques à pleine ouverture. Et des comas, enfin, toutes sortes de problèmes optiques, enfin liés à la construction optique de votre objectif. Grossièrement, ça se traduit une mauvaise optique par un faible prix. C'est con, mais c'est comme ça. Excepté pour les Samyang qui sont très bien construits. Mais voilà, faut pas chercher bien loin, faut raquer pour avoir de la bonne qualité, c'est comme ça. Donc du coup, ce qu'il vous suffit de faire, bah, c'est de ne pas vous mettre à pleine ouverture et de fermer un petit peu le diaphragme, donc de 1 ou 2 crans. Normalement, 1 cran c'est suffisant, mais si vraiment votre objectif est un peu pourrave, ouais, 2 crans ça sera sûrement nécessaire. Après, c'est un petit peu compliqué, c'est pas juste... Enfin,
En soi, dans la mécanique, c'est plus compliqué que ça, mais pour régler ce problème, fermez d'un cran. Et ça limitera énormément les défauts de votre objectif. Pour finir, je vais vous parler du 70-200 que j'ai là. Donc c'est une série L de Canon, alors c'est des objets qui sont un petit peu hors de prix, neufs. C'est vraiment la gamme, c'est le haut de gamme de Canon. On les reconnaît avec leur petit bandeau rouge en haut. Bon, il ouvre à f4 et pas à f2.8 comme celui qui est très connu, mais f4 c'est suffisant pour tout. J'ai regardé un comparatif et entre le f2.8 et le 4, bon, mis à part la quantité de lumière qui rentre, le flou d'arrière-plan est pas non plus si incroyable que ça, enfin la différence n'est pas si incroyable que ça. Donc F4 c'est bien. 70-200 c'est une plage qui est assez polyvalente quand même. Par contre il est pas stabilisé. Et en astrophoto on s'en fout, vraiment on s'en fout. Là je vous parle juste dans la vie quotidienne, c'est un petit peu dommage. Il y a des fois quand on est un peu dans le noir, ça pourrait être un avantage qu'il soit stabilisé. Mais bon bah... j'ai pas mis des 1000 et des cents dedans, du coup bah c'est normal. Et comme c'est une série L, bah, la construction optique est vraiment excellente. J'ai pas à fermer le diaphragme un tout petit peu pour ne pas avoir de problème sur les contours de l'image. Et ça peut s'avérer un super objet pour faire du ciel profond. Avec un multiplicateur x2, franchement on peut faire des trucs super sympas. Et je l'ai acheté 400€ à un particulier sur le marketplace de Facebook. Et sa version neuve, elle coûte 700€. Alors bon, je vous rappelle quand même que la stabilisation ne sert à rien sur les objectifs quand vous faites de l'astro, parce que sur un trépied, elle se désactive, sinon ça fait de la merde. Genre elle part en couille et elle comprend rien, du coup voilà. Sur un trépied on la désactive, du coup si vous voulez acheter un objectif, s'il n'y a pas de stabilisation c'est pas grave. Enfin, un objectif pour l'astro en tout cas. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça vous intéresse, avant de partir, n'hésitez pas à télécharger le guide, l'ebook que j'ai écrit. Il est gratuit. Dans la barre de description, vous aurez un lien pour le télécharger. C'est à peu près une 50aine de pages sur toutes les bases de l'astrophoto et comment choisir son matériel, comment faire sa mise en station, enfin plein de choses, vous verrez. Et puis surtout, bah, il est gratuit. Alors voilà, merci de m'avoir écouté, abonnez-vous si ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Salut!